Donc voilà pour les cycles 3, des propositions d'activités débranchées. Cette fois-ci, on va être sur le codage et l'encodage et le décodage d'images en couleur. Donc plusieurs propositions, là on vous explique un peu, on va travailler sur la question de comment coder une image pixelisée. Donc ça fonctionne par jour. Jour 1, on envoie cette image et ce codage et on essaie de faire deviner un petit peu comment ça fonctionne. Et on en voit que voilà, ces histoires de cases qui sont plus ou moins mises en couleur. Voilà, on a des propositions de mise en activité avec une erreur qui est à trouver ici quelque part. Voilà. Donc c'est un véritable lien avec ce que je vois dans les classes, moi les pixel art, hein, ces images pixelisées en fait, pixels. Donc on a des propositions. Jour 2, ici, cette fois-ci, on est sur un carré de 16. Alors, c'est toujours un multiple de 8, hein, parce qu'on travaille en octets, c'est-à-dire par paquet de 8. Donc là, cette fois-ci, on envoie, je vais agrandir un petit peu, voilà, on envoie ce codage et on essaie de faire deviner aux élèves un peu comment est fait ce codage. Donc il est un peu plus complexe quand on voit ici, regardez ici, en fait on code, c'est expliqué, on code que les cases noires par 1 et 0, par l'absence, un peu comme au-dessus, mais on gagne du temps en codant le nombre de cases qui sont concernées. Voilà, donc ça c'est à faire découvrir. Cette fois-ci, il s'agit de décoder. Voilà, on a d'autres propositions. On demande aux élèves éventuellement d'envoyer des propositions. Le jour 3, cette fois-ci, on va aller sur le codage, c'est-à-dire qu'on va affecter au pixel une couleur. Donc on est sur la continuité de ce qui est fait au-dessus, hein, on a le même codage, sauf qu'on travaille par un codage en binôme, par couple plutôt. Donc le 0,7 voulant dire que j'affecte le code 0, blanc, pour les 7, le code 3, voilà, donc je vous laisse découvrir la suite. Hein. Voilà, le codage est ici, on le retrouve. Et puis voilà les fameux pixel art qu'on retrouve dans les classes, hein, qui sont parfois donnés sous forme d'occupation. Le 4e jour, justement, voilà, envoi d'un document à l'enseignant. On est dans la deuxième partie, donc chaque enfant qui a reçu un code secret doit envoyer son dessin à l'enseignant. Donc voilà. Donc des propositions pour approfondir. Donc là, ça fait référence à une situation qui est dans le lien que j'ai envoyé pour le cycle 2. Je vous le montre ici, c'est celui-ci, voilà. Toc. Là, on arrive directement sur la main à la pâte. Et c'est celui-ci, je crois que c'est... Voilà, celui-ci, le 4. Il va falloir encoder, appeler le magicien en encodant. Donc, si vous voulez, ça peut être l'occasion à un moment d'aller sur cette proposition. Et puis, on remet quelque chose que j'ai mis pour le cycle 2 également. C'est en lien avec la main à la pâte également. C'est un site, voilà, où on va proposer des choses, notamment, vous voyez, ça c'est le genre d'exercice qu'on a en maternelle, les algorithmes, hein, on peut essayer des algorithmes. Voilà un petit peu le pourquoi des algorithmes en maternelle, qui sert aussi pour la numération. Et puis par exemple, vous avez celui-ci qui est assez intéressant, donc on demande de refaire ça, en sachant que c'est répété 6 fois, donc un pas à droite, un pas à droite, un pas en haut, un pas à droite, un pas à droite, et je vais dire un pas en bas. Est-ce que j'ai bon? Ça a l'air d'être ça, voilà. Voilà un peu pour cette proposition. Je vous conseille d'aller voir un peu le lien que j'ai mis pour le cycle 2, parce qu'il y a des choses qui sont très en lien avec ça et qui permettent peut-être d'approfondir notamment les ressources la main à la pâte, que vous y trouverez directement.